Elle n'est pas attirée par l'homme qui semble distant parce qu'il ne ressent rien. Elle est attirée par lui parce qu'il ressent quelque chose de plus important que son besoin d'approbation, son propre but. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment précis où vous avez montré que vous teniez foi trop à elle. Vous vous êtes penché en avant, vous avez envoyé ce message de trop, et vous avez senti l'air se refroidir instantanément. Ces réponses deviennent plus courtes, le silence s'installe, et ça n'a aucun sens. On vous a appris que l'effort paie, que montrer son intérêt est la clé. Pourtant, chaque fois que vous le faites, vous la sentez s'éloigner, comme si votre attention était un poids qui l'étouffait. C'est le paradoxe qui brise les hommes. Vous croyez être puni pour votre sincérité, mais vous êtes en réalité puni pour votre manque d'ancrage. Ce n'est pas votre intérêt qui la repousse, c'est le vide qu'il révèle en vous. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. L'erreur fondamentale que vous commettez est de confondre la performance avec la présence. Vous croyez que l'attirance se gagne, quelle est la récompense d'un effort constant. Vous devenez alors l'architecte de moments parfaits, le mémorialiste de ses moindres désirs, le serviteur dévoué de ses humeurs changeantes. Vous pensez que si vous cochez toutes les cases, si vous répondez à chaque besoin avant même qu'il ne soit formulé, elle n'aura d'autre choix que de vous donner son affection. Mais en faisant cela, vous lui envoyez un message terrifiant. Mon état émotionnel dépend entièrement de toi. Ma stabilité est entre tes mains. Vous lui donnez le fardeau de votre propre bonheur, et aucune femme ne désire porter ce poids. Elle ne cherche pas un sujet qui la vénère. Elle cherche un souverain qui règne sur son propre royaume intérieur. Un royaume dans lequel elle se sentira en sécurité pour entrer, et non une prison dont elle se sentira responsable. Maintenant, pensez à cet homme qui semble distant. Observez-le attentivement. Il ne s'agit pas d'être un bad boy ou de jouer à des jeux de pouvoir. La cruauté est l'imitation de la force par l'homme faible. Nous parlons d'autre chose. Cet homme ne répond pas immédiatement à ces messages, non pas par calcul, mais parce qu'il est profondément absorbé par autre chose. Son monde intérieur est déjà plein. Il est rempli de sa mission, de ses projets, de sa propre validation. Son silence n'est pas un vide qu'elle doit combler, c'est un espace dense, habité par sa propre direction. Quand il est avec elle, il est pleinement là, mais quand il n'y est pas, son univers ne s'effondre pas. C'est cela qui est magnétique. Elle sent qu'elle peut entrer et sortir de son orbite sans perturber sa trajectoire, et cette liberté est la forme la plus pure de sécurité émotionnelle qu'un homme puisse offrir. Il ne lui faut pas son attention. Il lui offre la sienne. Il ne s'agit donc pas d'apprendre à être indifférent, mais de cultiver une souveraineté émotionnelle inébranlable. Imaginez-vous assis en face d'elle, sans rien attendre en retour. Vous n'essayez pas de la charmer, de la convaincre ou de gagner son approbation. Vous êtes simplement là. Votre respiration est calme, votre regard est stable. Vous écoutez ses paroles non pas pour trouver une solution ou une faille, mais simplement pour comprendre. Ce calme communique une vérité profonde. Ma paix intérieure n'est pas négociable. Ton chaos, tes doutes, tes tempêtes émotionnelles sont les bienvenus, car ils ne peuvent pas me détruire. Tu peux être pleinement toi-même, avec tes ombres et tes lumières, car mon identité n'est pas fragile. Vous cessez d'être une plume dans son vent, et vous devenez la montagne. Ce n'est pas de la distance, c'est de la profondeur. Et c'est dans cette profondeur qu'elle désire instinctivement se perdre. Alors, quand elle s'éloigne, la première histoire que vous vous racontez est une pure fiction, un mensonge toxique que vous avez appris à croire. Son silence tombe sur votre conversation comme un mur de glace, et votre esprit s'emballe immédiatement. J'ai dit quelque chose de mal, elle a perdu tout intérêt, c'est fini. Vous interprétez son besoin d'espace comme un verdict sur votre valeur. Cette croyance est le point de départ de votre perte de pouvoir. Au lieu de voir son silence pour ce qu'il est
un phénomène météorologique dans son propre monde intérieur, vous le prenez comme une attaque personnelle. Votre paix, qui semblait si solide il y a un instant, se brise en 1000 morceaux. La panique s'installe, une anxiété froide qui vous murmure que vous devez agir, que vous devez réparer cette fissure imaginaire avant qu'elle ne devienne un gouffre. Vous avez déjà perdu, non pas parce qu'elle est partie, mais parce que vous avez quitté votre propre centre. Cette panique vous pousse alors à commettre l'erreur la plus courante et la plus dévastatrice, la tentative de réanimation forcée. Vous lui envoyez un message, tout va bien, qui se veut décontracté mais qui sointe l'insécurité. Le silence qui suit est encore plus lourd. Chaque minute qui passe sans réponse est une torture. Votre pouce survole le clavier. Vous vous battez contre l'impulsion, mais elle est trop forte. Vous envoyez un deuxième message, une blague, un mème, n'importe quoi, pour provoquer une réaction. Ce n'est plus de la communication, c'est une demande de validation. Vous ne cherchez pas à savoir comment elle va, vous cherchez à savoir si vous existez encore pour elle. Vous lui transférez ainsi la responsabilité de votre propre calme. Chaque message non répondu est une preuve supplémentaire qu'elle détient les clés de votre état émotionnel, et cette dépendance est la chose la plus anti-aphrodisiaque qui soit. Votre esprit devient alors une salle d'interrogatoire où vous êtes le seul suspect. Vous rejouez en boucle vos dernières conversations, disséquant chaque mot, chaque silence, chaque emoji. Peut-être que cette blague était déplacée. Aurais-je dû être plus vulnérable ou peut-être moins? Vous construisez un dossier complet de vos échecs supposés, vous érigeant en architecte de votre propre rejet. Cette obsession est fondée sur une illusion d'ego, la croyance que vous êtes au centre de son univers émotionnel, que chacune de ses humeurs est une conséquence directe de vos actions. C'est une forme d'arrogance déguisée en anxiété. Vous ne lui laissez aucune place pour sa propre vie, ses propres luttes, ses propres tempêtes intérieures qui n'ont absolument rien à voir avec vous. En vous plaçant au cœur de son silence, vous vous condamnez à une souffrance inutile et vous lui manquez de respect. Et puis, quand elle refait enfin surface avec une réponse courte, neutre, vous y voyez une chance de vous racheter. C'est là que la performance s'intensifie. Vous croyez, à tort, que pour regagner son intérêt, vous devez augmenter l'effort. Vous lui proposez une sortie extravagante, vous lui offrez de régler un problème dont elle vous a à peine parlé, vous la couvrez de compliments, vous essayez de compenser la distance perçue par une avalanche d'attention. Mais ce que vous communiquez, ce n'est pas votre valeur, c'est votre désespoir. Elle ne voit pas un homme confiant qui veut partager sa vie. Elle voit un homme qui tente désespérément de colmater les brèches de sa propre estime en utilisant son affection comme du ciment. Chaque geste grandiose devient une transaction, un paiement anticipé pour l'attention que vous exigez en retour. Vous ne l'attirez pas, vous l'épuisez. La véritable confrontation avec votre mensonge survient lorsque vous la voyez vivre sa vie sans vous. Une story sur les réseaux sociaux, une photo où elle rit avec des amis. Son monde n'a pas cessé de tourner. Elle n'est pas enfermée dans une pièce sombre, pleurant la perte de votre conversation. Elle est simplement en train de vivre. C'est un choc brutal et nécessaire. Son silence n'était pas une arme dirigée contre vous. C'était simplement son état d'être à ce moment-là. Elle retournait à son propre centre de gravité, un endroit que vous avez déserté, à la seconde où vous avez senti son attention vaciller. La douleur que vous ressentez n'est pas celle du rejet, c'est la douleur de réaliser que vous avez abandonné votre propre royaume pour monter la garde devant le sien, sans même y avoir été invité. C'est la prise de conscience que votre instabilité est le seul véritable problème. Après cette douloureuse prise de conscience, vous vous faites une promesse. La prochaine fois, vous serez différent. Vous jouerez le jeu de la distance. Vous attendrez des heures pour répondre. Vous donnerez des réponses courtes. Vous feindrez d'être occupé. Mais c'est le même piège, le même mensonge, sous un autre déguisement. Vous n'êtes pas en train de cultiver une souveraineté intérieure. Vous imitez simplement les symptômes extérieurs d'un homme qui la possède. Vos actions sont toujours définies par elle, mais en réaction inverse. Vous êtes passé du chien qui la suit partout à celui qui prétend ne pas la voir, mais votre laisse
est toujours attaché à elle. Tant que votre comportement est une stratégie visant à obtenir un résultat d'elle, vous êtes son prisonnier émotionnel. La véritable liberté ne consiste pas à changer de tactique, mais à réaliser que le jeu lui-même n'a pas lieu d'être. La vérité, c'est que son éloignement n'est presque jamais une décision logique ou une critique de votre personnalité. C'est une réaction viscérale, un test involontaire mené par la partie la plus ancienne de son cerveau. Son système nerveux ne cherche pas un poète, un serviteur ou un bienfaiteur. Il cherche avant tout la sécurité. Quand vous montrez un besoin excessif de son approbation, quand votre humeur dépend de la rapidité de sa réponse, vous envoyez un signal de détresse. Vous communiquez, sans le vouloir, que votre centre de gravité émotionnelle est en elle. Ce n'est pas attirant, c'est terrifiant. Pour elle, un homme dont le bonheur est si fragile est une fondation instable sur laquelle il est impossible de construire quoi que ce soit. Son recul n'est pas un rejet de votre affection, mais une protection instinctive contre votre instabilité. Pensez à ces tests non pas comme des jeux malveillants, mais comme des sondes sismiques. Lorsqu'elle vous parle d'une journée chaotique, d'un conflit ou d'une incertitude, elle ne demande pas toujours une solution. Elle tend une main dans l'obscurité pour voir si elle rencontre un mur solide ou un autre vide tremblant. L'homme qui réagit se précipite pour réparer, pour offrir des conseils non sollicités, pour montrer sa valeur par l'action. Il est aspiré dans sa tempête. L'homme ancré lui écoute. Il reste calme. Sa présence silencieuse dit « Je vois ton chaos et je ne suis pas effrayé. Ma paix n'est pas menacée par ta tempête. » En ne réagissant pas, il passe le test le plus fondamental. Il prouve qu'il est un refuge et non une autre personne qu'elle devra gérer émotionnellement. Avez-vous déjà ressenti cela, ce moment où votre calme a tout changé? C'est ici que réside la dynamique de la falaise et de l'océan. Elle est l'océan, magnifique, puissant, imprévisible et changeant. Ses humeurs sont les vagues, parfois douces, parfois déchaînées. L'homme qui confond performance et présence essaie de contrôler l'océan. Il tente de calmer chaque vague, de raisonner avec la marée, et il s'épuise, s'érode, finissant par n'être qu'une plage de sable emportée par le courant. L'homme souverain est la falaise. Il n'essaie pas de dominer l'océan. Il se contente d'être immuable, solide, présent. Les vagues peuvent se briser contre lui avec fureur, mais il reste là. Cette constance inébranlable ne la contraint pas, elle la libère. Elle peut enfin être l'océan dans toute sa splendeur, car elle sait qu'il y a un rivage sûr où retourner. La souveraineté émotionnelle est donc la véritable monnaie de l'attraction. L'homme qui semble distant n'est pas vide. Son monde est simplement déjà plein. Il est rempli par sa mission, sa curiosité, ses ambitions, sa discipline. Son regard n'est pas tourné vers elle en permanence, attendant un signal, mais vers son propre horizon. Son silence n'est pas une arme, c'est le son de sa propre concentration. Elle le sent. Elle sent qu'elle n'est pas le centre de son univers, et c'est précisément ce qui la rend libre de vouloir y entrer. Un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être complet est le seul homme avec qui elle peut être pleinement elle-même. Il ne lui prend pas son énergie pour combler un vide. Il l'invite à partager l'abondance de son propre monde. Cela nous amène à la distinction cruciale entre la performance et la présence. La performance, c'est le bruit, les compliments constants, les cadeaux pour compenser une insécurité, la tentative de remplir chaque silence. C'est une danse anxieuse qui crie « Regarde ce que je fais pour toi, approuve-moi ». La présence, c'est le silence. C'est la capacité de s'asseoir avec elle, sans rien faire, et d'être complètement là. Votre respiration est calme, votre regard est stable, vous n'avez pas besoin de la divertir ou de l'impressionner. Votre calme devient un espace dans lequel elle peut se déposer. Cette présence communique une vérité beaucoup plus puissante que n'importe quel mot. Ma valeur n'est pas en jeu ici. Je suis bien avec ou sans ton approbation. C'est le plus puissant des aphrodisiaques. C'est pourquoi l'archétype du gentil garçon échoue si souvent. Il croit à tort que sa complaisance est une vertu.
Mais d'un point de vue instinctif, un homme qui n'a pas de limites, qui ne dit jamais non, qui sacrifie ses propres besoins pour maintenir une harmonie artificielle, est un homme sans colonne vertébrale. Son incapacité à risquer son désaccord est perçue non pas comme de la gentillesse, mais comme de la faiblesse. Si un homme est incapable de défendre ses propres frontières face à elle, comment pourrait-il la protéger du monde extérieur? Elle ne cherche pas un homme qui se plie à sa volonté, mais un homme dont la volonté est si claire et si forte qu'elle peut s'y fier. Sa gentillesse est souvent une peur déguisée, et la peur est l'antithèse de la sécurité. La conséquence de cette souveraineté masculine est un cadeau inestimable, sa liberté. Quand elle est avec un homme qui n'est pas brisé par son besoin d'espace, qui n'est pas paniqué par son silence, qui n'est pas anéanti par une mauvaise humeur, elle n'a plus à jouer un rôle. Elle peut être authentique. Elle peut être chaotique, fatiguée, joyeuse ou triste, sans craindre de devenir la gardienne de l'ego fragile de son partenaire. Elle n'a plus à marcher sur des œufs. Cette absence de fardeau émotionnel est la forme la plus pure de l'intimité. Observez-la attentivement. Le moment où elle sent qu'elle peut être pleinement elle-même, sans vous détruire, est le moment où elle baisse sa garde et où l'attraction véritable commence à naître. Ainsi, la vérité cachée est simple mais profonde. Elle n'est pas attirée par l'homme qui ne ressent rien. Elle est attirée par l'homme dont les sentiments sont ancrés dans quelque chose de plus grand que son besoin d'elle. Ce n'est pas son indifférence qui la captive, mais son indépendance. Le travail n'est donc pas d'apprendre des techniques pour paraître distant ou de jouer à des jeux de pouvoir. Le véritable travail consiste à construire une vie intérieure si riche, une mission si captivante, que votre attention devient un don précieux et non une ressource que vous mendiez. Vous cessez de la chasser lorsqu'elle devient la conséquence naturelle de l'homme que vous êtes devenu. Votre but ne doit pas être de la gagner, mais de construire le royaume dont vous êtes le roi. C'est là qu'elle voudra être reine. Alors, face à son retrait, que fait l'homme souverain? Là où l'homme ordinaire panique et se lance dans une poursuite effrénée, l'homme ancré, lui, devient immobile. Ce n'est pas une immobilité froide ou calculée, mais une quiétude pleine et consciente. Il sent le changement de température émotionnelle, il observe la distance qui s'installe, mais il refuse de laisser ce courant extérieur dicter la météo de son monde intérieur. Il ne se précipite pas pour combler le vide, car il n'y a pas de vide en lui. Il comprend cette vérité simple. Essayer de retenir l'eau en fermant le poing est le moyen le plus sûr de la perdre. Alors, il ouvre la main. Il devient le réceptacle, pas le chasseur. Sa première réaction n'est pas une action, mais une non-réaction délibérée. C'est un acte silencieux de maîtrise de soi, une déclaration puissante qui dit « Mon calme ne dépend pas de ta proximité ». Quand son silence s'installe, lourd et interrogateur, l'homme réactif le perçoit comme une agression. Il se sent obligé de le briser avec des mots, des questions, du bruit, n'importe quoi pour prouver qu'il existe encore. L'homme idéal, lui, respecte ce silence. Il le comprend non pas comme une absence de communication dirigée contre lui, mais comme un espace nécessaire pour elle. C'est son territoire, et il n'y entrera pas sans y être invité. Au lieu de fixer son téléphone, attendant une notification qui validera son existence, il redirige cette précieuse énergie vers sa propre vie. Il retourne à son travail, à sa lecture, à son entraînement. Son monde continue de tourner, non par ignorance, mais par principe. Cette attitude ne communique pas de l'indifférence, mais une confiance inébranlable et un profond respect pour son autonomie. Il lui offre le plus grand des cadeaux. La liberté d'être, sans la pression de devoir le rassurer. Et lorsqu'elle refait surface, peut être chargée d'une tempête émotionnelle, d'une journée chaotique ou d'une incertitude palpable, l'instinct de l'homme ordinaire est de réparer. Il enfile sa cape de sauveur, offrant des solutions non sollicitées, essayant de prouver sa valeur par son utilité. Il est aspiré dans son chaos. L'homme ancré, lui,
devient la falaise. Il écoute, il est simplement présent. Il ne tente pas de calmer les vagues, il leur permet de se briser contre lui. Sa présence calme et stable est un message bien plus puissant que n'importe quel conseil. Je vois ta tempête, je ne la crains pas. Tu ne peux pas me détruire. Il ne résiste pas à son état émotionnel. Il l'accueille dans l'espace sécurisé de sa propre stabilité. Il devient un sanctuaire, pas un autre problème à gérer. C'est dans ce calme qu'elle trouve enfin le repos. C'est là que la dynamique du pouvoir s'inverse de manière fondamentale. En ne réagissant pas, en ne cherchant pas désespérément à obtenir sa validation, l'homme centré ne perd pas le pouvoir, il le consolide. Il cesse d'être une variable dépendante de ses humeurs et devient une constante. Cette constance crée une force gravitationnelle. Elle sent qu'elle peut orbiter autour de lui sans risquer de le faire dévier de sa trajectoire. Le paradoxe est magnifique. Moins il a besoin d'elle, plus elle se sent libre de le vouloir. Vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant si immobile, si plein de votre propre essence, que l'on ne peut s'empêcher de vous voir. Sa quête n'est plus de la conquérir, mais de maîtriser son propre royaume intérieur, un royaume si fascinant qu'elle désire naturellement le visiter. Cette approche se traduit par des actions, ou plutôt des non-actions, d'une simplicité désarmante. L'impulsion de lui envoyer ce message anxieux, « Tout va bien entre nous », monte en vous. Vous la ressentez, vous l'observez, et vous la laissez passer, comme un nuage dans le ciel. Si vous choisissez de communiquer, ce n'est jamais à partir d'un lieu de manque, mais toujours d'un lieu d'abondance. Votre message ne sera pas une question qui quémande une réponse, mais une déclaration qui partage une réalité. Je suis plongé dans ce projet, mais tu m'as traversé l'esprit. J'espère que tu passes une bonne journée. Le premier est une demande de connexion. Le second est l'affirmation d'un homme qui a une direction. L'un puise de l'énergie, l'autre en offre. La différence est subtile, mais elle change absolument tout. En fin de compte, la réaction masculine idéale est une profonde réorientation philosophique. Le but n'est plus de gagner la fille, mais de se libérer de l'addiction à sa validation. C'est la prise de conscience que la seule bataille qui vaille la peine d'être menée n'est pas contre son indifférence, mais contre votre propre anxiété. Comme le dit la loi de l'effort inversé, plus vous essayez de flotter, plus vous coulez. Plus vous vous débattez pour saisir son attention, plus elle vous échappe. La véritable maîtrise consiste à cesser de se débattre. C'est trouver une paix si profonde en vous-même que sa présence devient un merveilleux ajout à votre vie et non la condition sine qua non de votre bonheur. Votre présence stable et non votre poursuite acharnée devient alors le véritable prix à gagner. Et c'est ici que tout bascule. Non pas avec une nouvelle technique, mais avec une cessation complète de la stratégie. La véritable virée ne consiste pas à apprendre à mieux jouer le jeu de la poursuite et de la retraite, mais à réaliser que le jeu lui-même est le piège. Tant que vous la voyez comme un objectif à atteindre, une forteresse à assiéger ou un mystère à résoudre, vous restez prisonnier de votre propre besoin. La transformation ultime se produit lorsque votre attention se détourne d'elle pour se tourner résolument vers vous-même. Ce n'est plus une question de comment la récupérer, mais de qui dois-je devenir pour que ma propre présence soit l'encre. Vous cessez d'être le chasseur qui réagit à ces mouvements et vous devenez le paysage, immuable et entier, qu'elle choisit librement d'explorer. Le pouvoir ne vient pas de la conquête, mais de l'abandon de la nécessité de conquérir. Rappelez-vous le point de départ de ce voyage. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Vous comprenez maintenant ce qu'elle ressentait vraiment en excès? Votre anxiété, votre besoin, l'énergie instable d'un homme dont le calme dépendait de sa validation. Son retrait n'était pas un rejet de votre personne, mais une réaction instinctive de son système nerveux face à un vide émotionnel qu'elle sentait devoir combler. Elle ne fuyait pas votre amour, elle fuyait le fardeau d'être la source de votre stabilité. Sous ce nouvel éclairage,
Son silence n'est plus une arme contre vous, mais un miroir qui vous a été tendu. Il vous a montré non pas votre manque de valeur, mais votre manque de centre. En vous montrant cette vérité, même douloureusement, elle vous a offert le plus grand des cadeaux, une raison de le construire. Le véritable pouvoir ne réside donc pas dans la compréhension de l'esprit féminin, mais dans la maîtrise de sa propre présence. L'homme qu'elle ne peut s'empêcher de désirer n'est pas celui qui a décodé ses secrets, mais celui qui est devenu un secret pour lui-même, un homme dont la profondeur est une source constante de fascination. Il ne cherche plus à remplir son monde. Il l'invite dans le sien, un monde déjà riche, plein de sa mission, de sa discipline et de sa paix intérieure. Il ne joue pas à être distant. Il est simplement ancré dans quelque chose de plus grand que l'interaction du moment. Il devient la falaise, non par froideur, mais par solidité. Et elle, l'océan, peut enfin se déchaîner en toute sécurité, sachant qu'elle ne l'érodera pas. C'est cela, la souveraineté. Elle ne veut pas de votre explication, elle veut votre stabilité. Alors la prochaine fois que vous la sentirez s'éloigner, que le silence s'installera, observez. Observez l'impulsion en vous de combler le vide, de chercher à être rassuré, d'expliquer. Sentez cette vague d'anxiété monter. Et pour la première fois, choisissez de ne rien faire. Choisissez de respirer. Choisissez de retourner à votre propre centre. Vous réaliserez alors que tout ce jeu de la séduction, cette danse épuisante de la validation, se termine au moment précis où vous cessez d'y jouer. Vous ne la gagnez pas en devenant un meilleur joueur. Vous transcendez le jeu en devenant l'homme qui n'a plus besoin de gagner pour se sentir complet. C'est là que réside votre véritable liberté. C'est là que son attirance devient non plus un objectif, mais une conséquence inévitable. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir auparavant.